Bonjour, aujourd'hui j'ai sorti mon théâtre en bois et je vais vous raconter une histoire remplie de magie. Vous êtes prêts? C'est parti! Le petit chaperon rouge et le magicien aux éditions Calycéphale de Marie Tacax. Il était une fois une petite fille que tout le monde appréciait. Sa grand-mère lui faisait plein de cadeaux. Un jour, elle lui offrit un bonnet tout rouge tricoté avec amour. La petite fille l'adorait. Qu'il pleuve ou qu'il vente, elle ne le quittait jamais. Alors tout le monde l'appela le petit chaperon rouge. Un matin, sa maman lui demanda « Grand-mère est malade, elle doit garder le lit. Peux-tu lui apporter ce panier? J'y ai mis les galettes qu'elle préfère et une bouteille de vin. J'y vais tout de suite, maman. Et surtout, petit chaperon rouge, ne t'écarte pas de la route. Bien sûr, salut maman. » À peine la porte fermée, la fillette aperçoit près d'un grand arbre un lièvre au pelage tout blanc. Il allait vers la forêt tout excité, en parlant très fort d'un grand magicien au talent extraordinaire. Curieux, le petit chaperon rouge suit le lapin et s'enfonce au cœur de la forêt, loin de la route. Enfin, dans une clairière, il rencontre le grand magicien, debout, son grand chapeau noir dans une main et dans l'autre sa baguette magique. Quelques animaux font la queue devant l'enchanteur. « Salut petit lièvre, aimerais-tu que je fasse un tour de magie pour toi? »« Oh oui, j'aimerais me trouver dans un immense champ de carottes, oranges et craquantes. » Le lièvre ferme les yeux. Le grand magicien lève sa baguette. Attention, vous aussi, vous pouvez fermer les yeux. Il dessine 3 cercles. 1, 2, 3. Et soudain, d'une voix forte, déclame « Abracadabra !» Le petit lièvre disparaît sous les applaudissements des animaux de la forêt. Il ne reste pas le moindre poil blanc. Au suivant. Salut petit renard orange. Quel tour de magie aimerais-tu que je fasse pour toi? Oh, je voudrais me trouver au milieu d'un poulailler avec plein de poules bien dodues. Le renard ferme les yeux, vous aussi. Le grand magicien lève sa baguette, dessine 3 cercles. 1, 2, 3, et d'une voix forte déclame « Abracadabra !» Le petit renard disparaît. Le petit chaperon rouge applaudit aussi. Vous aussi, vous pouvez applaudir. Il ne reste pas le moindre poil orange. Au suivant, dit le loup. Salut, joli petit oiseau. Quel tour de magie aimerais-tu que je fasse pour toi? Oh, je souhaiterais voyager sur la lune, voler plus haut que tous les autres oiseaux. Le petit oiseau ferme les yeux. Vous aussi. Le grand magicien lève sa baguette. Il dessine 3 cercles. 1,
2, 3, et d'une voix forte déclame « Abra, cadabra !» L'oiseau disparaît sous les yeux du petit chaperon rouge fasciné. Il ne reste pas la moindre petite plume. La petite fille, intriguée, regarde le grand magicien tout poilu. Elle ne l'avait jamais rencontré et il lui semblait normal, gentil. Elle le salue avec chaleur. Le grand débraillé, à la queue touffue, au sourire roublard, lui demande « Salut, petite fille toute rouge, tu souhaites que je fasse un tour de magie rien que pour toi ?»« Oh oui, s'il vous plaît, monsieur le magicien, envoyez-moi chez ma grand-mère. Elle est malade et je lui apporte ce panier avec les galettes qu'elle préfère et une bouteille de vin. »« Oh, c'est mignon tout plein, dit le loup. Alors vite, je vais exaucer ton vœu. Tu es prête ?» Le petit chaperon rouge ferme les yeux. Vous aussi, attention, ne trichez pas. Il lève sa baguette magique, s'agite et d'une voix caverneuse éructe « Abra, cadabra !» Le petit chaperon rouge et le grand magicien ont disparu. Il ne reste pas le moindre bout de laine rouge, pas le moindre petit poil gris. Le petit chaperon rouge n'est pas arrivé chez sa grand-mère. Vous le voyez? Mais oui, il est là, au milieu d'un grand champ de fleurs. Mais à votre avis, où est le grand magicien? Eh oui, il est là, tout près d'une maison, celle de la grand-mère. Il use de tous ses talents. Il toque à la porte, tire la chevillette, la porte s'ouvre. Il fait disparaître la grand-mère, met ses habits et puis confortablement s'installe dans son lit pour attendre le petit chaperon rouge. Un sourire gourmand sur les lèvres. La petite fille arrive joyeuse. La 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 la. Ah, c'est la maison de sa grand-mère. Elle toque à la porte, tire la chevillette et entre. Mais comme grand-mère a changé. Bonjour mamie, comment vas-tu? Mais comme tu as de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Grand-mère a une voix bizarre, la même voix que le grand débraillé à la queue touffue et au sourire roublard. Oh, mamie, comme tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, ma petite fille. Oh, et ta bouche, comme tu as une grande bouche. C'est pour mieux énoncer mes sortilèges. La voix est tonitruante. La petite fille est terrorisée. Et par magie, pouf, elle disparaît instantanément. La voix est si forte qu'un chasseur qui passait par là s'interroge. Bizarre, je ne savais pas que la vieille s'était mise à la magie. Il s'approche de la maison, toque une fois, deux fois, puis vite fait, il fait tomber la chevillette, entre et tout de suite comprend la situation. Discrètement, il prend la baguette magique et tel un magicien expérimenté, la lève, fait les 3 cercles, 1, 2, 3, et crie « Abra, cadabra !» Aussitôt, le grand magicien disparaît. Et la grand-mère un peu endormie, le petit chaperon rouge un peu engourdi, le renard et le lièvre tout tremblotants
sortent du chapeau magique. Ils se mettent à danser, heureux d'avoir retrouvé la liberté. Mais qui pense au petit oiseau et au grand loup? Le chasseur, intimidé, prononce encore quelques formules magiques qu'il avait entendues dans sa jeunesse. Alors, vous pouvez les prononcer avec lui. Abracadabri, abracadaproute, abracadaprès, abracadabra. Mais le grand méchant loup, à la queue touffue, ne réapparut jamais. Mais parfois, au fond du grand chapeau, on entend son rire roublard, surtout les nuits de pleine lune. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Au revoir.